Bonjour amis vierges, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, j'espère que vous allez bien. On va regarder vos énergies donc sentimentales entre vous et votre autre sur les 15 prochains jours. On garde le recul nécessaire, c'est un tirage général, ce n'est pas votre tirage personnalisé. Prenez ce qui résonne avec votre situation, prenez surtout dans un but de vous aider à y voir plus clair dans la situation. Voilà, quelques petites pistes de réflexion. On est parti. Alors, les vierges, vous et votre autre sur les 15 prochains jours. Patatras, que va-t-il se passer? Il va se passer quelque chose, j'ai la tour. Bon, il va se passer quelque chose d'assez inattendu. Vous ne vous attendez pas à ça, ça risque de vous bloquer. Avec la carte du pendu, vous pourriez vous sentir déstabilisé dans une situation. Ouais. Vous pourriez vous sentir déstabilisé et j'ai le 7 d'épée, j'ai le 4 de denier, j'ai l'impression que les énergies vont pas être simples. Il y a quelque chose à dépasser en tout cas pour les vierges. Il y a une énergie en fait de fuite, de quelque chose qui n'est pas très clair et du coup on se replie sur soi là. Allez, c'est parti, on va regarder vos énergies les vierges, les énergies de votre autre, alors soit la personne qui est déjà dans votre vie, celle qui est dans vos pensées ou dans votre cœur ou celle qui arrive. C'est parti. Les vierges, dans quelles énergies êtes-vous sur ces 15 prochains jours au niveau sentimental? Quelles énergies êtes-vous les vierges sur ces 15 prochains jours, vos énergies sentimentales? Alors, vous patientez les vierges. Vous patientez, vous attendez quelque chose. J'ai le 7 de denier, vous plantez des graines. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Vous attendez un 4 de bâton. Alors, vous attendez peut-être un engagement. Vous attendez peut-être une stabilité. Vous attendez peut-être les clés d'une maison. Le 4 de bâton, c'est ça aussi. Vous attendez de pouvoir stabiliser pour moi une situation. Peut-être que vous attendez un événement aussi, hein. Un événement important. J'ai le 4 d'épée inversé. Pour moi, vous ne ménagez pas vos efforts avec le 4 d'épée inversé, parce que le 4 d'épée, c'est la pause. Voilà, on ne fait pas grand-chose, on attend que ça vienne. Là, moi, j'ai l'impression que vous ne ménagez pas vos efforts quand même dans une situation. Alors, votre autre. Dans quelles énergies se trouve votre autre, les vierges, sur les 15 prochains jours? Quelles énergies se trouve votre autre, les vierges, sur les 15 prochains jours? Quelles énergies se trouve votre autre? Il veut rien dire, votre autre. Allez. Dans quelles énergies se trouve votre autre, les vierges, au niveau sentimental, sur ces 15 prochains jours? Ah, je croyais qu'on avait quelqu'un qui ne voulait plus parler. Dans quelles énergies se trouve votre autre? Bon, votre autre prend des décisions radicales, les vierges. C'est quand même la reine d'épée face à vous. On a quelqu'un qui tranche et qui ne fait pas dans la dentelle. On a quand même la mort et le 8 d'épée. Votre autre souhaite changer une situation, souhaite tourner le dos à une situation de manière radicale. Que ce soit par rapport à une situation qui vous concerne
ou que ce soit par rapport à sa propre vie. Voilà. On a quelqu'un qui souhaite un changement radical, qui va l'exprimer avec la reine d'épée. On va regarder un petit peu comment ça va évoluer les vierges entre vous et votre autre, donc sur ces 15 prochains jours. Évolution de la relation, les vierges entre vous et votre autre sur ces 15 prochains jours. Évolution de la relation entre vous et votre autre, les vierges. Ok. Alors, il y a un gros changement. J'ai la roue de fortune. On me dit que vous avez besoin de changer une situation, qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger. Ça va pas être simple. J'ai quand même le 5 d'épée. Il peut y avoir un petit peu de stress ou de conflit lié à ce changement. Voilà. On peut avoir l'impression à un moment que les choses tournent, les événements tournent, mais pas forcément en notre faveur. J'ai encore le roi d'épée. J'ai l'impression que au niveau des discussions, c'est c'est froid. Il y a des prises de décision, c'est réfléchi en même temps. Avec la reine et le roi d'épée, c'est réfléchi. J'ai pas beaucoup le cœur qui s'exprime là. Néanmoins, ce que je vois, ce que je peux vous dire pour vous rassurer, c'est que j'ai la carte du jugement. Ce qui se passe là, ça va permettre une renaissance. Il va y avoir un avant et un après, il va y avoir quelque chose de mieux après. Voilà. Éventuellement, une deuxième opportunité dans une situation, s'il y a quelque chose qui a échoué une première fois. Voilà. En tout cas, une renaissance et quelque chose qui est acté quand même avec la carte du jugement. On a quelque chose qui est acté là, qui est décidé. Eh bien, ça déménage. On va clarifier la mort, si vous voulez bien, chez votre autre. Allez, on va clarifier la mort chez votre autre, les vierges. Ok. Ouais, votre autre veut laisser une situation derrière lui ou derrière elle. J'ai quand même le 3 d'épée, mais il est inversé. Donc ça, c'est très positif. C'est pas quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui a souffert. On a le 10 d'épée, il est inversé aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé à terre, mais c'est terminé. Et c'est quelqu'un certainement qui a fait un choix. Voilà, 2 de bâton inversés. Il y a une transformation chez votre autre, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit douloureuse. La douleur fait partie du passé en quelque sorte, et votre autre est maintenant prêt à avancer vers d'autres horizons. Alors, mais vous, j'ai l'impression que vous êtes dans d'autres énergies, les vierges. J'ai l'impression que vous... Qu'est-ce qui se passe? Alors vous attendez quelque chose avec un 4 de bâton. On va clarifier, vous les vierges, ce 4 de bâton pour vous. Est-ce qu'on peut clarifier le 4 de bâton pour les vierges? Ok. Ben vous êtes sur de grands projets de couple, là, sur de grands projets à deux. Voilà. Vous avez envie de vous engager avec quelqu'un au niveau sentimental, alors certainement avec cette personne. Voilà. Vous avez peut-être un choix à faire par rapport à un engagement aussi. Peut-être par rapport à une maison aussi. Voilà.
Donc il y a peut-être des déménagements pour certaines vierges aussi, ce qui expliquerait aussi le changement chez cette personne pour certains. Alors, on va clarifier cette roue de fortune, ce gros changement qui arrive. Roue de fortune pour les vierges et leur autre sur les 15 jours à venir. Est-ce qu'on peut clarifier la roue de fortune? Ok. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas grand-chose à ce changement. J'ai la roue de fortune et j'ai le 7 de coupe. Il y a un changement, mais j'ai l'impression que ça vous perd complètement. On a une petite perte de repère là par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au changement. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 d'épée pour les vierges et leur autre? 5 d'épée. À un moment, ça s'échauffe un petit peu. À un moment, ça s'échauffe parce que j'ai quand même le 5 d'épée et la tempérance inversée. Donc, on n'est pas dans la tempérance à un moment donné au cours de ces 15 prochains jours. Il y a un moment où on en a marre, je crois. On en a marre de quelque chose. On a envie que les choses avancent et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le jugement? Parce que le jugement, c'est toujours une renaissance. Est-ce qu'on peut clarifier le jugement pour les vierges? Ouais, il va y avoir un nouveau départ. Voilà, le jugement, c'est un nouveau départ. On décide, voilà, de commencer quelque chose de nouveau avec la carte du magicien, d'enthousiasmement. Voilà, nouveau départ. De toute façon, je vous vois en train de préparer quelque chose, les vierges. Je vous vois ne pas ménager vos efforts, la préparer. Donc le nouveau départ, de toute façon, il est proche quand même. Ouais, il est proche. Il peut y avoir une petite période déstabilisante là, au cours de la période. Mais on vous dit pas de panique avec l'étoile. Voilà. On a un espoir, on a un souhait, on suit son étoile et puis tout va bien se passer. Voilà, chers amis, je vous embrasse. Belle soirée à vous.